Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 46 et dans cet épisode, je vais te parler de comment arriver à mieux manger en semaine lorsque tu travailles, de façon en fait à garder le rythme dans tes nouvelles habitudes au niveau de l'alimentation. Donc, j'aurais pu faire un épisode qui parle plutôt de l'inverse, c'est-à-dire comment mieux manger le week-end quand on mange bien en semaine et qu'on a peur que le week-end on gâche tous nos efforts parce que on a peut-être des repas de famille, on a peut-être un petit peu plus tendance à se relaxer et du coup à se faire plaisir et parfois un peu trop, entre guillemets. J'aurais pu faire un épisode là-dessus, mais je pense que ça va venir pour un épisode très prochainement. Mais là, je voulais parler aujourd'hui de comment mieux manger en semaine, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont concernées par le fait qu'elles n'ont vraiment pas forcément le contrôle sur ce qu'elles mangent en semaine, ou alors qu'elles sont souvent dans des restaurants. Donc, je parle pas forcément des restaurants de type collectif en mode, c'est le restaurant de l'entreprise, mais je parle plutôt vraiment les restaurants comme on a l'habitude d'aller ou même, parfois les fast-food en fait tout simplement, des personnes qui mangent au fast-food le midi, en semaine et donc évidemment ça pose un problème sur le long terme, que ce soit dans un aspect, perte de poids, que ce soit dans un aspect aussi performance parce que bien sûr, ça dégrade la qualité de l'alimentation. Donc, aujourd'hui, c'est simple, je vais parler juste d'une seule, astuce pour mieux manger en semaine. En fait, c'est une astuce justement qui est souvent une solution proposée, lorsque l'on souhaite, mieux manger en semaine et lorsque l'on souhaite, par exemple, ne plus manger au fast-food. Ça concerne surtout les personnes qui sont dans cette situation où elles ont l'habitude de manger au fast-food. Là, ça fait un gros changement. C'est en fait tout simplement l'astuce du meal prep pour ceux qui connaissent, donc c'est-à-dire la préparation de repas, en avance. Donc, comment ça se passe? Donc je vais expliquer le concept, et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ça, même si je ferai un autre épisode de podcast sur vraiment pourquoi est-ce que le meal prep est quelque chose de très intéressant à inclure. Donc le meal prep, en fait, c'est le fait de préparer, donc de prendre du temps le week-end notamment pour préparer ses repas de la semaine. Donc, en fait, c'est sous forme de tupperware, hein. On fait des tupperwares et comme ça, au moins, le midi, quand on est au travail, donc il y a 2 solutions. Soit on mange directement froid, donc on a fait des aliments froids, hein. Par exemple, on peut manger, du thon avec du riz avec, je sais pas, peut-être une autre sauce ou des légumes ou alors on fait, un tupperware pareil, mais sauf que on a à disposition peut-être un micro-ondes, hein, que ce soit, à l'entreprise. Je sais qu'il y a certaines entreprises où il y a parfois une salle avec un micro-ondes où on peut réchauffer nos tupperwares, donc quelque chose à réchauffer en fait, un repas qui se réchauffe tout simplement. Donc en fait, cette méthode est super simple, elle paraît très contraignante de premier point de vue. Petit bâillement, pardon. Heu, du coup, je disais, elle paraît très contraignante, à premier point de vue comme ça, mais en fait, elle ne l'est pas. C'est vraiment une question d'organisation et une question d'habitude, donc quand je dis de préparer ça le week-end, généralement les personnes se disent: «Oui, mais si je prépare tout le week-end, bon certes ça me prend un peu de temps, mais est-ce que ça va se conserver durant toute la semaine?» En fait, ça dépend des repas que l'on fait, ça dépend des aliments que tu cuisines. Il y a des aliments qui ne se conservent que 2 3 jours, notamment au niveau des viandes. Du coup, dans ce cas-ci, il faut mieux découper en 2 jours dans la semaine. Par exemple, tu fais ça le dimanche dans la journée pour, le lundi, mardi et mercredi et puis le mercredi justement quand tu es chez toi, tu t'accordes un petit peu de temps pour préparer pour le jeudi, le vendredi. Ça peut être une solution, qui marche très bien. Donc et le but c'est pas ça demande pas énormément de temps. Évidemment, ça dépend ce que tu veux. Alors avec les meal prep, ce qui fait aussi peur, c'est le côté monotonie, dans le sens où on se dit qu'on va manger tout le temps la même chose. Alors en soi, ça peut être vrai, mais en soi, c'est pas vrai. En fait, puisque c'est toi qui prépares ton repas, tu as totalement le contrôle, en fait, sur ce que tu vas préparer. Un meal prep, ça veut pas dire préparer 5 fois le même repas, ça veut dire, en fait, tout simplement préparer tes repas à l'avance. Donc ici, il y a pas vraiment de règles, c'est vraiment toi qui décides. Après, si tu veux vraiment mettre de la variété dans tes différents repas de la semaine, évidemment, ça va te demander plus de travail entre guillemets, «plus de temps le week-end» pour préparer puisque tu auras différents aliments à préparer. Mais après, c'est un choix personnel et ici, c'est vraiment une question, en fait, d'efficacité. Parce qu'évidemment, si c'est vraiment trop monotone pour toi, tu ne vas pas durer sur la durée. Tout simplement parce que cette méthode, va tout simplement, en fait, plus t'apporter de frustration qu'autre chose et évidemment, c'est pas le but de cette méthode. Donc voilà,
Pour conclure, comment mieux manger en semaine? Alors évidemment en semaine, si tu manges dans le restaurant de ton entreprise et cetera, je vais pas te faire, un dessin. Tu te doutes bien comment mieux manger, hein. Il faut juste mieux choisir tes aliments au self. Mais vraiment dans le côté pratique, dans le côté, on va dire contrainte, le mieux qui reste à faire pour les personnes qui ont tendance à devoir manger au fast-food et cetera, reste de préparer ses repas à l'avance et puis pourquoi pas, de temps à autre évidemment aller au fast-food, l'histoire d'eux, mais il faut que ça reste occasionnel et il faut vraiment que, on va dire la méthode, qui nous vient à l'esprit directement, c'est vraiment le côté meal prep, en fait, le côté préparation des repas et cetera. Une fois que tu as trouvé l ton habitude, en fait, le week-end de dédier un petit peu de temps à ça, tu vas voir que ça va vite s'imprégner, que tu vas au final, pas du tout regretter d'avoir pris ce temps-là. Ça, je vais t'expliquer les raisons, dans un épisode qui arrive très bientôt. Mais voilà un petit peu ce que je voulais te partager dans cet épisode. Donc c'est déjà la fin de cet épisode. C'était vraiment un épisode court, mais c'était soit une piqûre de rappel pour ceux qui connaissaient, les meal prep ou soit, carrément, une information que tu ne connaissais pas. Donc je t'invite à essayer si, tu te sens vraiment, concerné par l'histoire de mieux manger en semaine et puis n'hésite pas à me tenir au courant, à m'envoyer un message sur Instagram si tu as des questions, à me suivre également sur Instagram, hein, si tu ne l'as toujours pas fait et puis sinon on se dit à la prochaine. Je compte sur toi pour passer à l'action. Si tu veux, quand même mieux choisir tes aliments pour pouvoir, créer des meal prep en fait bien plus élaborés et bien plus nutritifs, que ce soit pour ta performance sportive ou pour même une perte de poids par exemple, je te conseille vivement de cliquer sur le lien dans la description du podcast qui va te renvoyer vers ma base de données BDO. Donc il y a un lancement de Noël qui va, arriver très vite. Donc je te conseille vivement d'aller voir ça et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.